The forest can be a refuge, a place of solace. We often seek out peace and quiet while walking amongst the trees. But sometimes what we find in the woods is not at all what we had hoped for, as the titular character in a Nick Hardy's Rose dans les Bois can attest. Rose dans le bois. Rose, qu'est-ce que tu fais encore dans la maison? Il fait si beau dehors. Sors donc un peu prendre l'air. Va dans le bois. J'y suis allée ce matin. Mike a raison. Elle passe beaucoup trop de temps à tricoter. La neige colle aux branches des cèdres. Un écureuil fou furieux court le long du tronc et lui lance des injures. Que vient-elle faire sur son territoire? Elle n'y prête pas attention et continue sa promenade. Mais c'est quoi ces grandes empreintes sur le sentier? Un pas gigantesque pour deux des siens. Sa raquette droite se prend dans l'une d'elles. Elle perd l'équilibre et tombe. Alors qu'elle se débat dans la neige fraîche et cherche en vain un appui pour pouvoir se relever, elle aperçoit tout près 5 longues plumes brunes et blanches. Ouïe, ouïe, pauvre dindon. Elle regarde tout autour, mais elle ne voit pas d'oiseaux morts. Pourtant, cela s'est passé récemment. Les plumes sont encore attachées à un fragment de chair ensanglantée. Le coupable, c'est probablement le renard qui rôde dans les parages depuis quelques jours. Il doit maintenant se régaler dans sa tanière avec ses renardeaux. Plus elle fait d'efforts pour se relever, plus elle s'enfonce dans la neige. À bout de souffle, elle réussit enfin à se mettre debout et ramasse les plumes pour les montrer à Mike. Il se balade tous les matins ici. Peut-être sait-il où se cache le renard. Et si c'était un coyote? Ou pire, un loup? Et s'il l'attaquait elle aussi? Elle voudrait se mettre à courir, mais ce n'est pas le moment de tomber encore une fois. Elle a entendu parler de l'abominable homme des neiges, le Sasquatch. Mais ici, au Québec, peu probable. Enfin, on ne sait jamais. Peut-être le monstre se cache-t-il derrière ce gros érable, prêt à sauter sur elle. Mike va-t-il seulement l'entendre si elle crie au secours? Il faut partir d'ici, vite. Elle prend le raccourci et se glisse tant bien que mal sous la clôture. Son manteau s'accroche au fil barbelé et se déchire. Tant pis. Mais quoi maintenant? Une grosse tache de sang sur la neige, des poils de chevreuil partout. Au risque de faire une autre chute, elle se met à courir pour de bon cette fois. Heureusement, la maison n'est plus loin. Elle passe devant la cabane à sucre. Mike vide des chaudières de sève dans l'évaporateur. « Bonne balade? »« Non !» dit-elle hors d'haleine. « Trop épeurant. À partir de maintenant, je vais seulement marcher sur le sentier. » « Sois pas folle, Rose. Va te réchauffer dans la maison. J'ai rallumé le poêle. J'arrive tout de suite. » La porte claque derrière lui quand il entre dans la cuisine. Il enlève ses énormes gants et ses gigantesques bottes. « Prépare rien pour moi, dit-il. J'ai pas faim. Trop mangé au petit déjeuner ce matin. » Il lui fait un large sourire. Depuis 10 ans qu'elle vit avec lui, elle n'avait jamais remarqué qu'il avait de si grandes dents.